Bonjour à tous, chères vierges, et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je fais un tirage collectif pour vous pour mai 2021. Donc gardez bien en tête que je filme ça fin mai 2021, donc c'est pour les prochaines semaines à venir. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, ça peut vous parler d'ici quelques temps. Donc vous pouvez toujours y revenir. Sinon, regardez vos autres signes à part votre signe solaire parce que peut-être que c'est un autre tirage qui vous est destiné cette fois-ci. Euh, et si vous ne savez pas de quoi je parle, s'il vous plaît, regardez la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc, comment je fais ces tirages ici? D'abord, je vais vous expliquer la situation dans son ensemble. Ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé pendant la méditation. Après, je vais aller plus en détail dans le tarot. Et on terminera par la guidance. Pour vous, si vous souhaitez la suivre ou non, c'est à vous de voir. C'est là pour vous aider, pour vous soutenir si vous avez reconnu votre situation ici. Alors, là, ce que je vois ici, je vois une personne euh, qui, euh, qui attend que vous veniez vers elle, qui aimerait que vous fassiez le premier pas. Cette personne, elle est assez charismatique, elle a confiance en elle. Elle n'est pas, c'est pas quelqu'un qu'on peut bousculer facilement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, mais qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Elle aimerait que vous veniez vers elle, que vous ouvriez un petit peu, que vous parliez de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a eu un problème avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle veut que les choses s'arrangent, elle veut que les choses se passent bien. Et elle aimerait en savoir un peu plus sur vous, elle aimerait que vous lui disiez qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et cette personne, elle ne fera pas le premier pas, sachez-le, mais elle créera l'environnement pour que vous puissiez le faire. Donc, cette personne, ça lui ferait très plaisir d'ailleurs que vous le fassiez. De votre côté, vous êtes assez fermé, comme si vous vouliez que personne ne s'occupe de vos affaires. Euh, et vous essayez de vous montrer fort, que tout va bien. Vous essayez de vous montrer sous un jour assez... euh, voilà, comme si vous n'aviez pas forcément de problème. Mais ça transparaît quand même puisque cette personne, elle le sent ou elle le voit. Il y a quelque chose qui... Voilà, je sens que cette personne, elle est au courant d'une certaine manière. Euh, dans vos intentions, ici, je vois que vous voulez euh, que les choses changent, que ça aille mieux, mais c'est pas facile. Pour vous, ça vous demande beaucoup d'énergie, peut-être voilà, de surpasser des croyances ou vos émotions ici et vous voulez faire le bon choix parce que vous vous sentez un petit peu bloqué ici, vous vous sentez seul d'une certaine manière. Donc à cause de ces problèmes, vous bloquez tout, le bon et le mauvais dans votre vie et du coup, bah, vous vous sentez un peu seul. Donc c'est un petit peu la situation que je vois ici. Donc là, à voir si ça a un lien, ce que vous traversez qui n'est pas facile, est-ce que ça a un lien avec cette personne? Ça peut, ou ça peut ne pas être le cas, mais en tout cas, je vois de bonnes énergies venant de cette personne. Donc, au niveau des messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vu quelqu'un sortir d'un bâtiment en pierre et qui s'est arrivé sur une cour avec une petite fontaine au milieu. Juste, ce qui était très bizarre dans cette vision-là, c'est que la personne, elle marchait sur le plafond et du coup, je voyais tout à l'envers. Donc, je voyais le ciel en bas et la cour avec la fontaine en haut. Donc, pour moi, ça montre que vous n'avez peut-être pas les pieds sur terre parce que vous pensez à votre situation fortement et vous communiquez peut-être pas assez, vous ne vous exprimez pas forcément assez, vous n'êtes peut-être pas assez ouvert et du coup vous êtes dans votre monde. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous le voyez à travers votre perspective qui n'est pas forcément juste. Et du coup, ça crée un décalage entre vous et le monde. Donc c'est ce que j'ai ressenti ici avec ce premier message. Le deuxième message, j'ai vu une femme qui souriait et elle cachait son sourire derrière un éventail. Alors là, ça ne veut pas dire que ça parle d'une femme, c'est l'énergie féminine, donc l'énergie euh, qui, euh,
voilà, qui nourrit et qui reçoit aussi. Donc c'est pas une énergie d'action vraiment, c'est plutôt sur le recevoir. Et je sentais que cette personne, elle cherchait à recevoir votre attention, elle attendait, cette personne, que vous vous approchiez d'elle. Alors peut-être qu'elle avait je sentais le sourire derrière l'éventail, mais un sourire timide. Je sentais que les yeux demandaient à ce que vous approchiez, mais le sourire était caché. Donc peut-être qu'elle fait mine que voilà, elle est là à côté, elle essaye de paraître bien, etc. Elle a confiance en sa beauté, etc. Mais elle ne fera pas le premier pas. Elle attend cette personne que vous approchez. Donc je pense que ça, c'est l'énergie de l'autre personne que j'ai captée. Et du coup, voilà, cette personne, voilà, ce que je ressens vraiment, c'est que elle est là, elle attend que vous fassiez le premier pas, mais vous n'êtes, voilà, je ne vous ai pas vu le faire, mais voilà, c'était l'énergie en tout cas. Il y a quelqu'un qui attend après vous. Après, je ne sens pas que cette personne ait de mauvaises intentions là encore. Elle peut être timide, mais honnêtement, je sens quand même de la confiance en soi venant de cette personne. Donc voilà, c'est peut-être une fausse timidité ou voilà, c'est un paraître un petit peu peut-être. Mais euh, pas forcément, j'ai pas ressenti de mauvaise énergie. Dans le troisième message, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui utilisait un, un crayon qui était jaune et noir. Donc le jaune et noir, c'est pour quelque chose auquel il faut prêter attention. Je pense que c'est l'énergie de cette personne. Je pense que c'était cette personne qui tenait le crayon. Et cette personne, elle appuyait sur des boutons avec ce crayon. Donc là, c'est quelqu'un qui essaye de créer des réactions venant de vous, je pense. Elle essaye de voir comment vous allez réagir. Peut-être qu'elle essaye de montrer qu'elle est là. Mais elle ne fait pas les choses directement. Elle crée l'environnement, elle crée les situations, mais elle est toujours là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Elle est toujours là et peut-être qu'elle attend justement que vous prêtiez attention à cette personne. Donc ici pour moi, c'est que cette personne, elle essaie de faire des petites choses pour que votre attention aille sur elle et que vous alliez vers elle. Euh, mais voilà, elle ne fera pas des choses directement. Voilà, j'ai pas vu une main faire les choses directement, j'ai vu c'était par le biais du crayon. Donc pour moi, c'est indirect. Quatrième message, j'ai vu la tombée de la nuit sur les montagnes. Donc pour moi, les montagnes, ça représente les difficultés, les obstacles qu'on- auxquels on fait face. Et le fait que ce soit la fin de la journée, pour moi, ça montre la fin de ces problèmes, la fin de ces obstacles, de ces challenges. On peut y mettre un terme là et laisser ça voilà, partir avec la nuit dans le noir et ne plus avoir à y penser. Et le lendemain, c'est un nouveau jour, il y aura une toute nouvelle lumière et on peut faire quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est le message, c'est on peut laisser euh, les problèmes, les challenges, les obstacles, les choses qui nous bloquent dans la vie, qui nous paraissent parfois insurmontables, il faut les laisser. Et parfois, des fois, il suffit juste de lâcher prise pour que ça puisse se résoudre. Ensuite, le dernier message, j'ai vu un chemin blanc qui naviguait entre une surface d'eau, donc comme un lac, quelque chose comme ça, et une forêt. Donc elle était un peu enlacée, ce chemin. Donc, pour moi, ça veut dire faire son chemin, continuer, et tout en prenant en compte, en gérant ses émotions et l'inconnu. Pour moi, la forêt, ça représente l'inconnu parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a très profondément dans la forêt. On voit que l'extérieur, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc il y a une part d'inconnu et il y a les émotions à gérer. Donc il faut faire son chemin avec tout ça et ça fait partie du jeu. Et ici c'est
Ça parle de ça en fait. Donc peut-être que vous avez du mal à gérer vos émotions et l'inconnu. Avoir ces deux choses côte à côte, c'est peut-être difficile de slalomer entre ces deux choses. Mais voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez avancer. Restez sur ce chemin. Faites ce qui vous semble être bon à faire, mais ne vous noyez pas dans vos émotions et non plus ne vous perdez pas dans les choses de l'inconnu, dans le futur, dans le qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui... voilà, parce que ce sont que des suppositions. Gardez les choses strictement, comment dire, pragmatiques et voilà, les choses tangibles, j'ai envie de dire. Alors, au niveau de votre personne ici. Alors, cette personne, elle a le 7 d'épée à l'envers. Donc, cette personne, elle a envie, je pense qu'elle est au courant de ce qui se passe dans votre vie, qui vous pose problème. Euh, Peut-être c'est quelque chose la chose qui vous pose problème, c'est quelque chose dont vous êtes responsable, c'est possible, ou en tout cas c'est peut-être comme ça que vous voyez. Mais cette personne, elle aimerait que vous en parliez de ça, de ce qui vous pose problème. Je pense elle sent qu'elle ne peut pas venir vous voir et vous en parler directement, parce que peut-être qu'elle n'est pas censée être au courant, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et du coup, elle y pense et elle aimerait bien que vous veniez, que vous en parliez, que vous mettez les choses à plat. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose directement avec cette personne, peut-être vous avez eu un désaccord, ou vous avez fait ou dit quelque chose que vous regrettiez. Mais cette personne, je pense pas qu'elle soit très affectée par ça, mais elle attend que vous veniez la voir et que vous parliez de ça. Donc je la sens en pleine confiance ici. Dans son cœur, ici, il y a le roi de denier à l'endroit. C'est une carte de charisme, de confiance en soi. Voilà, c'est pas une personne qui est facilement manipulable, qui peut. Voilà, c'est une personne assez forte, en tout cas. Elle a une forte personnalité. C'est quelqu'un de stable, sur qui on peut compter. Donc là, je pense que c'est une personne de confiance ici que vous avez, quelqu'un qui peut éventuellement vous aider peut-être. Et cette personne, elle attend que ça, que vous veniez lui parler, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas le faire. Mais elle est là elle veut du mieux pour vous, elle veut être un soutien, elle veut être là pour vous. Émotionnel, ça peut être un soutien émotionnel qui va être infaillible, mais ça peut être un autre type de soutien. Après, je ne sens pas qu'elle veut faire les choses à votre place, mais je pense qu'elle sait sa place et c'est pour ça qu'elle ne vient pas vous parler, parce qu'elle sait très bien sa place et elle restera toujours à sa place, mais elle veut vous aider. Si vous avez des difficultés, elle peut vous aider tout en en gardant son propre rôle. Dans ses intentions, il y a la papesse, ou la grande prêtresse, comme c'est inscrit sur ce jeu. Ici, donc, cette carte est à l'envers. Donc ici, ça parle de révéler plus des choses. Cette personne, son intention, c'est d'en savoir plus sur vous, ou peut-être vous faire parler plus, peut-être faire en sorte que vous vous découvriez auprès de cette personne, que vous dévoiliez plus de choses. Je pense qu'elle a envie de vous connaître plus ou en savoir plus sur ce qui se passe, etc. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que je pense qu'il y a un problème de... Cette personne, elle ne peut pas parler les choses en l'état. Donc il faut que vous alliez vers elle. Dans vos actions, pas vos actions, dans les actions de cette personne, pardon, la reine de bâton. Donc cette personne, elle essaie de manifester les choses positivement. Donc cette personne, comme je disais, elle ne va pas faire les choses, mais elle va faire en sorte que les choses se passent de la bonne manière. Donc elle va essayer, voilà, indirectement de créer les bons environnements. Peut-être que vous puissiez lui parler, que vous ayez envie de lui parler, ou peut-être dire quelque chose qui va vous faire tilt à l'oreille et que du coup vous commenciez une conversation sur quelque chose en particulier.
il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, cette personne, elle crée l'environnement. Elle manifeste tout ça. Alors, peut-être aussi elle connaît quelqu'un qui peut peut-être vous mettre en contact, ou tous les deux, etc. Cette personne, dans ses actions, elle va tout faire pour manifester ça. Parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut que vous vous dévoiliez à elle, elle veut que vous ouvriez, que vous disiez ce qui se passe au fond de vous. Elle veut vous connaître plus, elle veut savoir le fond des choses, et elle aimerait que vous lui expliquiez ce qui se passe. Dans son énergie globale, ici, c'est le 9 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, elle a un souhait. Et son souhait, je pense, c'est que vous vous rapprochiez, que vous vous ouvriez à elle. Et voilà, elle aimerait pouvoir vous aider, faire en sorte que voilà, quelque chose peut-être commence entre vous, ou se poursuive. En tout cas, elle aimerait peut-être tout simplement que vous vous reparliez, parce que peut-être que c'était un problème entre vous, et qu'elle ne se sent pas en position de commencer la conversation, parce que pour elle, c'est à vous d'aller vers elle. Mais elle attend que ça. Elle attend que ça, que vous alliez lui parler. Ok. Avec le 6 de bâton, elle attend que vous la voyez, cette personne, que vous reconnaissiez le fait qu'elle est là, qu'elle n'a pas laissé tomber, etc. Qu'elle est autour de vous et qu'elle est une bonne personne qui a de l'expérience, qui peut-être pourrait vous aider à voir ce que vous voulez aussi. Ici, cette personne, elle veut être reconnue par vous. Elle attend que ça, que vous vous approchiez, que vous ouvriez, que vous parliez de ce qui se passe, du problème. Et voilà, que les choses soient résolues. Et pour elle, ça ne sera pas du tout un problème. Avec le 8 d'épée à l'envers, voilà. S'il y a eu un problème entre vous, elle est prête à mettre les choses derrière et pas se prendre la tête avec ça. Et se dire, bon voilà, on a appris quelque chose et maintenant on repart bien parce que je veux qu'on se remette ensemble, que les choses se passent bien, si vous étiez ensemble avant. Si ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle personne qui sait un peu ce qui se passe dans votre vie, qui aimerait voilà, peut-être vous apaiser, vous aider, vous soutenir. Elle aimerait que vous voyez qu'elle est là, qu'elle a des sentiments pour vous, et qu'elle est stable, que vous pouvez compter sur elle, et voilà, qu'ensemble vous pouvez faire pas mal de choses, et que ça marche, quoi. Qu'il n'y a pas de blocage particulier. De votre côté, il y a le page d'épée à l'envers dans votre mental ici, donc dans vos pensées. Donc là, vous essayez de garder les choses pour vous, vous ne parlez pas trop de ce qui se passe dans votre vie, vous n'avez pas trop envie de vous étaler. Peut-être que vous regardez de loin ce qui se passe autour de vous, mais vous ne vous mêlez pas tellement aux autres, vous êtes plutôt à l'écart. Donc là, vous n'avez pas envie que les gens se mêlent de vos affaires, parce que certainement vous pensez que c'est à vous de résoudre les obstacles, les challenges, les problèmes que vous avez dans votre vie. Je pense que vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre s'en mêle. Voilà. Ici, je vous sens plutôt fermé. Mieux vaut rien du tout que laisser la possibilité que ça aille hors de contrôle ici. Dans votre cœur, il y a la force. Donc là, je pense que vous essayez de montrer que tout va bien, que voilà, les choses sont sous contrôle, que vous gérez. Mais c'est une façade, je pense, ici. Vous essayez d'être assez fort. Bon, après, c'est pas que vous êtes à terre, hein, c'est pas ça, mais vous essayez de montrer que vous gérez les choses. Vous n'avez pas envie que les gens se mêlent de vos affaires, vous gérez les choses, etc. C'est un petit peu comme ça que vous vous présentez. Après, dans votre intention, vous avez la lune à l'envers. Donc là, vous êtes peut-être impatient pour que les choses changent. Il y a certainement des peurs. Là, peut-être que
vous attendez au pire, ou il y a ce genre de pensée là, comme ça, qui s'immiscent. Euh, et pour vous, vous avez envie de pouvoir surmonter ça seul, mais c'est pas facile. C'est un petit peu euh, délicat pour vous. Donc ici, voilà, il y a beaucoup. Ça me fait d'ailleurs penser au premier, à la première vision que j'ai eue pendant la méditation, d'avoir les choses à l'envers, d'avoir le ciel en bas et voilà, la fontaine avec enfin, normalement c'est comme ça, et puis là on voit les choses complètement à l'envers. Donc vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre bulle, à penser à toutes ces choses qui vous posent problème, etc. Vous essayez de voir les mauvaises choses avant qu'elles arrivent, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Vous avez de l'impatience aussi pour, pour changer les choses. Vous avez envie de faire ce qu'il faut. Mais voilà, vous essayez d'être fort, de pas forcément parler aux autres, de gérer les choses vous-même. Et dans vos actions, il y a le 7 de coupe à l'endroit. Donc vous allez essayer de voir quelle serait la meilleure option pour vous, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Et je pense que vous allez contempler ça euh, avec beaucoup d'attention. Je pense pas que vous allez vous dépêcher, même si vous avez certainement hâte que les choses changent, parce que je pense que ça vous pèse. Il y a un peu cette lourdeur ici. Donc vous allez regarder un petit peu qu'est-ce qui va changer la donne, qu'est-ce que je peux faire qui va améliorer ma vie, qu'est-ce que je peux faire qui va euh, m'aider à trouver une solution aussi, et en fait que je puisse sortir de cette situation. L'énergie générale pour vous, c'est le 5 de denier. Donc là, vous vous sentez un peu seul face à tout ça, voilà, face à vos problèmes, vos challenges, vos obstacles. Vous vous sentez un peu seul. Et vous vous sentez un peu seul parce que justement, vous voulez pas que les gens se mêlent de vos problèmes, ou vous voulez peut-être pas qu'ils sachent. Et là, du coup, c'est difficile parce que ça vous met à l'écart. Et peut-être que vous avez peur de commencer une nouvelle relation parce que vous êtes encore en train de gérer certaines choses qui sont pas faciles, et vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau s'en mêle. Ou alors, tout simplement, il s'est passé quelque chose avec l'autre personne et c'est difficile pour vous de retourner vers cette personne, parce que peut-être que vous, même si vous regrettez ce que vous avez dit ou fait, ou quelque chose comme ça, euh, vous avez peut-être peur de la réaction de cette personne, mais je vois que cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que vous reveniez, et elle a envie que les choses s'améliorent. Donc si c'est ça votre crainte, les choses, elles vont bien se passer. Ok. Dans la carte suivante, c'est le 7 d'épée à l'envers. Donc c'est la même carte que cette personne a en tête ici. Donc là, vous vous sentez seul parce qu'il y a des choses à régler. Vous avez peut-être qu'il faut prendre la responsabilité de quelque chose et c'est pas facile. Peut-être vous êtes parent seul, célibataire ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi et vous vous sentez coupable parce que X ou Y raison. Ça peut être un sentiment comme ça, le fait de ne pas avoir été là pour quelqu'un. Euh, il peut y avoir des tas de choses ici. Mais ce que je ressens, c'est que c'est difficile. C'est difficile voilà, de faire le premier pas pour vous, mais en même temps, ça sera peut-être nécessaire parce que vous vous sentez coupé du monde. Les choses ont changé pour vous. Il y a eu des conséquences au niveau du passé, de ce que vous avez fait, ou en tout cas, peut-être que vous culpabilisez pour quelque chose et c'est pas facile. Et peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler à quelqu'un. Donc, avec le 8 de coupe à l'envers, vous vous sentez bloqué dans une situation émotionnellement. Donc peut-être que vous n'êtes pas fier de quelque chose que vous avez fait. Ça peut être ça, mais comme je disais, ça peut être que vous ayez perdu quelqu'un, ça peut être euh, que vous faites face à des difficultés qui vous plombent émotionnellement, et du coup vous voulez peut-être pas que quelqu'un d'autre entre dans votre vie parce que vous trouvez pas ça fun vous-même, donc vous dites voilà, je vais pas plomber une deuxième personne. Ça peut être ça tout simplement. Mais là je vois qu'il y a une personne qui serait très bénéfique pour vous, et
Elle attend qu'une chose, c'est que vous alliez lui parler. Donc, si vous savez de qui il s'agit, ici, bah, allez-y. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui est autour de vous et qui attend qu'une chose, c'est que euh, vous ouvriez, que vous partagez un petit peu ce que vous avez. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Voilà, ça ne va pas plomber les autres. Chacun reste à sa place malgré tout. Donc voilà, si cette personne elle peut vous aider, elle le fera. Donc ça c'est ce que je vois ici. Donc maintenant, la guidance pour vous. La carte, l'énergie qui sera aidante pour vous, c'est la liberté. 21 de ces deux énergies qui travaillent ensemble en harmonie. Donc c'est vous, votre moi supérieur. C'est l'énergie yin et yang, féminine et masculine, etc. qui permet voilà, de pouvoir fonctionner correctement et de pouvoir commencer quelque chose ici avec le 1. Le 1, c'est le début de quelque chose, c'est le premier pas. Donc là, je pense que vous avez un premier pas à faire et c'est vers quelqu'un qui attend ça. Donc là, il faut vous libérer pour pouvoir faire ce premier pas. Il faut lâcher quelque chose. Donc, comme je disais, j'avais vu la lumière, la fin de la journée, le soleil tombé sur les montagnes. Ici, pour moi, ça veut dire que voilà, c'est le moment de lâcher les difficultés. Donc, je pense que vous avez besoin de prendre une certaine liberté par rapport aux difficultés auxquelles vous faites face. La liberté, vous sentir libre de faire, de créer votre vie comme vous l'entendez. C'est ça qui va vous aider à créer quelque chose de nouveau et à vous sortir de cette situation ici qui n'est pas forcément, enfin que vous vivez à l'intérieur, mais voilà, qui pourrait être très différente finalement. Parce que ça, c'est vous qui décidez de la vivre comme ça. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est l'énergie de la liberté soutient notre sens de possibilité et de potentiel illimité d'expression sans barrière et d'exploration audacieuse. Donc là, c'est vraiment voir beaucoup plus de possibilités. C'est être libre de créer absolument tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Donc, imaginez des bonnes choses déjà. Libérez-vous des choses qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir certaines possibilités s'ouvrir à vous. Et là, ça me fait penser au set de coupe que vous avez là. Regardez les possibilités. Quel est le bon choix à faire? Si vous vous libérez, vous aurez plus de choix, vous aurez plus de possibilités, peut-être des possibilités qui vous feront plus envie. Donc n'oubliez pas ça. Besoin vraiment de se libérer de quelque chose ici qui vous empêche de créer absolument tout ce que vous voulez. Ok? Donc vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et en faisant un screenshot ou voilà, vous pouvez faire pause aussi. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est la force. Ici, ce que ça vous dit, c'est ne laissez pas les mauvaises herbes, toutes ces petites choses qui poussaient dans votre jardin. Tout ce que vous ne voulez pas dans votre jardin, il n'y a pas besoin de les garder, il n'y a pas besoin de les cultiver, ça prend de votre énergie pour rien. Donc, laissez aller toutes ces choses négatives, économisez-vous et gérez votre énergie plus intelligemment, c'est-à-dire en des choses productives, des choses bénéfiques pour vous, et au lieu de vous fatiguer avec des choses négatives ou des choses qui pourraient se passer, ça peut vous fatiguer mentalement, émotionnellement et aussi physiquement. Donc ici, vous avez la liberté, libérez-vous ça et là, gérez votre force. Ok? Donc là, on voit que dans votre cœur, vous avez cette force. Vous avez cette carte-là, la force. Émotionnellement, vous êtes fort. Vous essayez de faire les choses bien, etc. Ce qui est tout à votre honneur. Mais ici, faites le tri. Faites le tri. Ne laissez pas des choses qui ne vous conviennent pas grandir en vous, dans votre vie. Faites le tri et gérez votre énergie. Gérez votre énergie intelligemment. Comme ça, vous ne vous épuisez pas. Ensuite, vous avez eu votre dur labeur va payer. Avec la nouvelle lune en Capricorne,
Donc les Capricornes, nos amis Capricornes, on sait très bien que ce sont des gens qui sont très très bons à se mettre au travail, à être persévérants. Ce sont des gens qui sont, voilà, qui sont là, ils savent si ça vaut la peine aussi de consacrer du temps et de l'effort dans quelque chose. S'ils sentent que ça ne vaut pas la peine, ils mettent leur énergie ailleurs. La nouvelle lune, c'est c'est acter sur quelque chose. Et ici, ça vous dit que vous êtes sur le point d'avoir un retour positif, ici sur ce que vous allez faire. Donc, quoi que vous allez faire ici, choisissez bien, soyez constant et attelez-vous à quelque chose de positif parce que ça va payer pour vous. Ok, donc là, c'est vraiment un message très positif pour vous. Donc, voilà, quand vous choisissez de faire quelque chose, ça va être positif. Ensuite, un problème personnel trouve sa résolution. Donc là, il se trouve sa solution finalement. Donc pleine lune en Cancer. Donc la pleine lune, c'est plus dans l'introspection, regarder les choses dans le détail, sur les choses qui se passent en vous. Donc un problème personnel ici va trouver sa solution. Donc vous avez la solution ici et vous n'avez pas besoin de vous porter ce problème indéfiniment. Ça vous a assez mis à l'écart, alourdi, etc. Ça vous a peut-être empêché de faire des choses que vous vouliez. C'est le moment de laisser ça de côté, de résoudre ça. Ici, vous avez à choisir cette liberté, en tout cas à ressentir cette énergie de liberté et bien gérer votre force intérieure et ne pas l'utiliser à tort pour que vous puissiez faire les bonnes choses quand il faut et où il faut et avec qui il faut. Donc là, comme je disais, cette situation, ça montre que vous avez des choix. Vous êtes un petit peu à l'écart, vous vous sentez un petit peu isolé et il y a quelqu'un qui attend après vous ici. Peut-être essayer de contacter cette personne, mais laissez les choses du passé dans le passé. Les choses difficiles, ça sert à rien de se les traîner. Et offrez-vous cette possibilité de résoudre les problèmes auxquels vous faites face. Ok, donc ça c'était votre guidance. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes à trouver ce message aussi. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand votre prochain tirage sort. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein d'amour, de vibes positives et je vous dis au mois prochain.